Hello! Bonjour à tous! Bonjour tout le monde. Alors, c'est en ce jour-là, première vidéo de l'année, et ben on vous souhaite une Bonne année, bonne année. Que cette année soit le meilleur pour vous. Voilà. Voilà, tout ce que vous voulez pour le bien, pour vous. Et aujourd'hui, on est à Tata. Donc on entend... Vous verrez peut-être dans 15 jours sur la carte où c'est Tata, mais vous partez de la côte de Tiznit, là, et on rentre dans les terres. Ils verront ça. Voilà. Et la vidéo, c'est sur quel sujet aujourd'hui? Elle ne le sait pas. Ah bah non. Donc la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, on est arrivé à Tiznit. On vous le disait la semaine dernière, on était à Agadir, on a pris la décision d'aller faire des travaux sur Jemmy. On va rester à Tiznit pendant 10 jours. Ça a été beaucoup plus long que prévu. Vous allez découvrir ça dans la vidéo, mais tout s'est très bien passé. On est très content du résultat. Vous le verrez aussi. Voilà. Donc pour les travaux et en même temps visite, puisqu'on a eu pas mal de temps, on a aussi visité la ville. On est retourné à Glou-Plage, à 17 km voir la mer. Voir la mer avec aussi des surprises sur la mer. Enfin, c'est que des surprises partout. Belle fin de vidéo aussi où on a eu la possibilité de visiter entre guillemets fermé un musée en pleine construction sur Tiznit. Voilà, belle vidéo. Et ben bon visionnage. Bon visionnage. Bye bye. Chogal, les troubadours nomades, nous sommes deux musiciens, Elisabeth et Hervé, amoureux de la musique bretonne et de la musique folk. Nous vivons à temps plein dans notre fourgon Jemmy que nous avons aménagé par nous-mêmes. Nous sillonnons les routes de France et d'ailleurs. Nous vous partageons nos musiques, nos coups de cœur, nos voyages, les beaux moments, mais aussi les galères de la vie nomade. Bon visionnage! Aujourd'hui, samedi 14 décembre, nous sommes à Tiznit, dans le camping municipal. Bon, hormis les murailles qui sont assez originales, le reste c'est un rassemblement de camping-caristes qui restent là, installés pendant des semaines, donc l'hiver, au chaud. Bon, rien de passionnant, mais nous, on a décidé de se poser là, dans ce camping pendant quelques jours, parce que Jemmy est en train de faire un gros lifting. Voilà l'avancée des travaux après une demi-journée de boulot. Donc il n'y a plus de capot. C'est-à-dire qu'on emmène Jemmy dans la journée dans un atelier de carrosserie. Et le soir, on revient en camping. Donc on a commencé hier, on en a pour 3 jours je pense, voire 4. Donc le capot a déjà été mis en peinture. Et là déjà tous les travaux qu'ils ont fait, tous les points qu'on leur a signalés, on a fait un grand tour avec eux, tous les petits points d'accroche, de cabosse, de petits défauts vont être repris. Donc là on voit déjà la capucine a déjà été retravaillée. Ici tout le capot va être repeint. Voilà, ici on avait des points qui étaient abîmés, des problèmes d'étanchéité, des battes de porte qui vont être faits. Ça c'était un petit accroc que j'avais eu lors d'une rencontre avec un poteau. Voilà, ici c'est entièrement mastiqué, poncé, c'est tout lisse, c'est tout beau. L'arrière, si vous l'aviez déjà vu, les pare-chocs étaient très abîmés. Je pense que le prédécesseur avait tout cabossé, tout rayé, et la carrosserie et le pare-choc, qui là est entièrement lisse, refait. C'est superbe. Porte arrière. Alors la porte va encore être... il y a encore beaucoup de boulot à refaire dessus. À l'intérieur aussi, puisque la porte avait été faussée. Donc ça va être le travail du jour. Pareillement ici, ça avait été rayé par le prédécesseur. Voilà, donc ça va être refait.
Donc la partie du haut, Jamie va être comme neuf. Voilà, le bas de porte aussi ici. Alors là, ça peut être marrant. Pourquoi ils m'ont piqué la plaque du réservoir? Ben, c'est pour scanner la peinture. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas reprendre la peinture d'origine, le rail 239, mais ils vont scanner la peinture réelle, la couleur réelle, pour refaire une peinture blanche. Exactement identique. Ils sont impressionnants d'efficacité. Et on est prêt à repartir pour une deuxième journée. Et oui, ici on se fait ça sur la rue. Atelier peinture. Voilà, Jamie tout maquillé déjà. La capucine, le capot, tout ça c'est déjà fait. J'arrive sur le côté. L'arrière. Déjà repeint. C'est exactement la même couleur que la couleur d'à côté. Et la porte qui a été entièrement ressoudée est déjà toute mastiquée. Superbe. Un autre bruit. Hein, avant, ça... Et voilà. Magnifique. Il y a quelques années, on venait au Maroc pour acheter des babouches. Ben aujourd'hui, c'est des tongs, des crocs. Ils marchent tous en tongs et en crocs. Ben, on va pas pouvoir partir. Je leur ai demandé de regarder le défaut airbag. Et ils sont dessus, mais le calculateur était enlevé. Donc on ne peut pas repartir. On va attendre. Là, c'est le grand marché de Tiznit. On est jeudi, je ne sais plus, 17-18 décembre. Toujours bloqué à Tiznit. On espère repartir ce soir. Et du coup, on en profite pour ce grand marché. Donc là, vous voyez à l'intérieur, sous les halles, ce n'est que des fruits et légumes. C'est impressionnant. Notre Jamie, sorti peinture, recarrossage, peinture, lavage. Je pense qu'on aura un petit coup à redonner sur les plastiques noirs. Un petit coup de rénov par rapport à ceux qui viennent d'être faits. La porte arrière a été ressoudée, remastiquée, reconsolidée. Maintenant elle ferme nickel. Pareil sur le côté, ils nous ont repris la porte latérale. Coulisse à merveille. Et voilà l'avant
Voilà, vous avez le soleil en plus, mais tout le capot et la capucine refait. Nous, on avait fait des tentatives et ça avait été pas très réussi. Là, c'est superbe. Vendredi 20 février, 15h15, Jimmy est enfin réparé. Donc peinture carrosserie, ça avait été fait entre vendredi, samedi et lundi dernier, lundi cette semaine. Et ils avaient essayé, donc je leur ai demandé de regarder un défaut airbag qui était présent depuis 2 mois en France. Les airbags ne fonctionnaient plus et ça ne passait plus au contrôle technique. Et on avait passé à la valise et on avait vu que le calculateur était mort. Bon. Momo de Tiznit a dit pas de souci, je sais faire. Mais il savait très bien faire sur Fiat et sur Citroën. Et sur Peugeot, c'était pas la même chose. Ils ont eu beaucoup de difficultés à retrouver le bon calculateur. Ils en ont été en chercher 3. À chaque fois, ils allaient à Agadir. Mais de trouver la bonne référence, de télécharger le programme, de recharger le programme. Voilà, ça a été galère. Moi, je me suis un peu échauffé, un peu énervé aussi d'attendre. Mais Momo ne voulait pas nous laisser partir sans que ça marche. Et voilà, il a réussi. On a dédommagé un peu les frais, normal par rapport à tout le boulot qu'il avait fait. Donc bravo à Momo Carrosserie, à Tiznit et à toute son équipe. Et on prend la route pour Tafraout. En route, c'est parti! On aura juste fait 2 km de route et à nouveau le défaut réapparu. Retour Tiznit, on change de petit garage et on croise les doigts. Samedi 21 janvier, nous sommes à Aglou, petit bourg qui dépend de Tiznit, et donc à 17 km de Tiznit, sur la mer, sur la plage. C'est là le petit bourg balnéaire, très joli, très calme, énormément de construction neuve. Et là on est passé par la plage. On va aller voir les maisons de pêcheurs. Bon, ça c'est ce qui en reste. Et derrière celle-là, il y a plein de maisons troglodytes de pêcheurs qu'on va essayer d'aller rejoindre. Elisabeth est en excursion là. Et la mer. Avant de quitter Tiznit, on s'est dit qu'il faut voir la mer. Et après on va prendre la route de Tafraout, Ouarzazate, Zagora, le désert. Mais on avait vraiment envie de voir la mer. Regardez comme c'est beau avec ce soleil. Ouf! Ça fait du bien. Lundi 23 décembre, retour à Tiznit. On avait une des particularités de la ville qu'on n'avait pas vue, c'est ce qu'on appelle les sources bleues. Alors, je n'ai pas forcément tout compris comment ça fonctionnait. C'est un système de bassins creusés en profondeur pour atteindre la nappe phréatique et faire remonter l'eau par gravité jusqu'à la surface. Donc là, on voit l'arrivée du bassin principal, bon, là, qui est très bas en eau. Parce qu'après, quand ça arrivait à monter plus haut, ils arrivaient ensuite à renvoyer par les puits que l'on voit ici et des canaux d'irrigation pour alimenter, irriguer la ville. Voilà, ce qui fait que c'est une des particularités de Tiznit. Ça sera une très 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 ancienne ville du Sahara, avec une construction fortifiée pour héberger les gens et l'eau qui va permettre de la vie. Donc dans la Kasbah de Tiznit, ancienne citadelle fortifiée, qui a été restaurée superbement bien. En même temps, ça sert maintenant de lieu de théâtre. Aujourd'hui, il y a l'équipe de télévision de Maroc Première, la première chaîne télévision du Maroc. Et on a eu le droit à un petit interview en tant que Français à Tiznit. Voilà. Donc prochainement sur Télé Première Maroc, Chogal sera en ligne. Alors comme on a été interviewé par la télévision, on a eu le droit de voir le chantier en cours. Ils sont en train de restaurer une maison traditionnelle, c'est un grenier. J'ai essayé de faire quelques photos à l'intérieur, c'était pas simple. On voit toutes les constructions traditionnelles en pierre
Donc là, ils vont faire un musée pour se rappeler la tradition marocaine sur les constructions. Vraiment c'est très impressionnant. Très peu de pierres, beaucoup de terre. Et après, vous voyez les parties qui sont finies, talochées. Là, on voit comment est fait un mur, comment est construit un mur. On le voit ici, là. Voilà. Là, c'est juste un exemple. Hein. Donc, en serrage de planches, ils mettent de la terre et de l'eau, ils tassent. Une fois que c'est bien sèche, on retire les planches de calfeutrage. Tous ces murs-là sont faits de la même manière. Ce n'est que de la terre. Et ensuite, il y a un enduit chaud pour rendre le lissé. Et voilà les murs en pierre. Donc là, le grenier. Donc j'essaie de voir si je peux corriger la luminosité un peu. Sur le côté, les pierres, ce sont des marches pour grimper dans des casiers. Il y a plusieurs casiers différents. Réservés à des personnes. C'était un grenier qui était commun. On mettait surtout des céréales. Je suis impressionné, moi, par la construction de ces murs en pierre. C'est vraiment très particulier. Aussi bien nous, dans notre fabrication en France, on voit les pierres en arrondi qui montent. Et là, elles sont toutes la pointe, vous pouvez le voir, la pointe vers le bas. C'est assez surprenant. Très, très surprenant la manière dont sont faits les escaliers. Donc, partie en bois qui est pris dans la pierre du mur, sur lequel on vient remettre de la pierre et de la chaux pour faire des marches. Et ça bouge pas. Ouais, bon, après je sais pas où on va récupérer Elisabeth. Bon, allez, je redescends. Hein. Et puis un plafond qui est sensationnel. Un petit coucou à mon beau-frère Jean-François Charpentier. Admire le travail. Donc là, il y a un petit peu de travail puisqu'on est le 23 décembre et ils sont en train de tout réhabiliter, reconstruire, restaurer. Là, c'est un futur musée qui est en construction et ça doit être terminé pour le 11 janvier. Parce que le 11 janvier, ils vont fêter pendant la semaine du 11 au 17, dans toute cette zone-là, donc de la Casbah, le Nouvel An. J'ai oublié le nom, il faudra que je vous le mette parce qu'il ne faut surtout pas dire berbère, ce sont les Aznites, je ne sais plus exactement. Ils ont un Nouvel An différent. Et voilà, donc c'est pour ça qu'ils refont toute cette restauration et ce musée. Mais il y a encore du boulot.